La Colombie, un pays aussi vaste que la France et l'Espagne réunis, entre mer Caraïbe et cordillère des Andes. La région regorge de sel, de pétrole, d'or, d'émeraude et d'arbres à coca. Au XVIe siècle, les conquistadors émerveillés ont décrété que c'était là, en Colombie, que se trouvait l'Eldorado. La Colombie est située au nord de la cordillère des Andes. Son point culminant est à presque 5800 mètres, la Sierra Nevada de Santa Marta. Si les Espagnols pensaient qu'ils avaient trouvé l'Eldorado, c'est que les Indiens étaient de fins orfèvres. Selon certaines légendes, il existait près de Bogota une lagune remplie d'objets en or. Tout a été pillé. La montagne colombienne cache bien d'autres richesses. Parmi elles, le sel, connu bien avant la colonisation espagnole. Près de Bogota, à 2600 mètres d'altitude, Zipaquirá, une ville coloniale paisible. Adriana Patino et Yolima Rodriguez dirigent la mine de sel, déjà exploitée du temps des Indiens Muisca. Il y a des millions d'années, tout ceci était un bassin et l'eau de mer occupait ce secteur. Une fois que le processus de formation des montagnes a commencé, avec les mouvements des plaques tectoniques, l'eau s'est accumulée et ensuite le processus d'évaporation s'est mis en place par le soleil et le vent. Petit à petit, ça s'est cristallisé de telle manière que c'est devenu compact. Cet énorme dépôt s'est transformé en roche de sel. Ce sont des petits copeaux de sel qui adhèrent aux parois. Tout cela, c'est du sel. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des stalactites et des stalagmites, des formations de sel par infiltration. Comme nous sommes à 180 mètres sous terre, l'eau a parcouru une grande partie de son trajet dans le sel. Alors l'eau douce des pluies se charge en sel et elle vient faire ses concrétions. Ça fait de nombreuses années que c'est là. Les mineurs, très croyants, ont construit une cathédrale dans la mine de sel, à 180 mètres de profondeur. « 800 mètres de long, 14 chapelles, des dizaines de sculptures de sel. » La cathédrale de Zipaquirá est unique au monde. C'est un des sites les plus visités de Colombie. À quelques heures de route, le sous-sol attire d'autres aventuriers. Muso et ses mines d'émeraude exploitées depuis 1560.
La Colombie est le premier fournisseur d'émeraudes du monde. La ville a de faux airs de Far West et revendique le titre de capitale mondiale des émeraudes. À tous les coins de rue, ça négocie ferme. Oscar Baquero est le jeune président de la Fédération des émeraudes. Il est issu d'une famille d'exportateurs. Tout le monde veut lui revendre les précieuses pierres. C'est un lot. Ce sont des émeraudes de Muso. Et comme vous pouvez voir, la meilleure qualité. Les meilleures émeraudes classifiées du monde. Du Chincho. Environ combien de carats? 1200 carats. 1200 carats. Ça, c'est la troisième partie. J'en ai 400 carats taillés et ça part à l'étranger. Ce sont les fameuses émeraudes de Muso, les meilleures du monde. Ces émeraudes, c'est comme une femme précieuse, gâtée par la nature. N'importe quel homme veut posséder une femme qui lui plaît. De la même façon, n'importe quel homme qui voit une émeraude, ça lui plaît et il la veut. Oui, c'est sûr. De quelle qualité sont ces émeraudes? Elles sont de basse qualité. Expliquez-moi. Si vous la mettez à contre-jour, on voit la transparence de la pierre. On voit des inclusions noires, beaucoup d'inclusions. C'est ça qu'il faut faire quand tu veux acheter une émeraude. Regardez la transparence, la taille, la quantité d'inclusion interne, la couleur. Et après, il faut la tailler. Oui, il faut les couper, leur donner une forme, en cœur, en rectangle. Il y a une forme rectangulaire qui s'appelle la taille émeraude. Allons-y. On va voir un lot particulier? Là, nous avons M. Carrillo qui nous montre un lot d'émeraudes très intéressant, parce que c'est un lot de la qualité caractéristique de Muso. Pourquoi vous ne l'achetez pas? Non, c'est beaucoup trop de carats. Ça vaut combien? Ça vaut combien, ça? Ça vaut 18 millions de pesos. Le lot vaut plus ou moins 9 000 $. Ici, personne ne s'aventure avec autant d'argent en poche. Trop dangereux. À quelques kilomètres, la mine de Porto Arturo. Exploitée depuis 25 ans, c'est la plus grande mine d'émeraude en activité au monde. On produit des millions de carats. Environ 2 millions de carats sont exportés. Le chiffre exact, c'est une information confidentielle de l'entreprise. 2 millions de carats représentent environ 400 kilos par an. La mine emploie 300 personnes, chacune avec un numéro. Elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous descendons à 180 mètres sous terre. C'est le travail des hommes au cœur de la montagne. Les mineurs travaillent par 45 degrés. Couloirs oppressants, manque d'oxygène, fuite dans la nappe phréatique. Le tout pour 200 $ par mois. L'extraction des émeraudes est dangereuse et aléatoire. Là, on voit cette pierre noire. Et cette pierre blanche, c'est de la calcite. Quand il y a une concentration de cette pierre blanche, ça s'appelle une veine. C'est ce qu'on cherche, parce que c'est là qu'on trouve les émeraudes. Pour tomber sur un filon, il faut avoir de la chance.
Pour ne laisser passer aucune pierre précieuse, les gravats sont de nouveau inspectés à la sortie de la mine. À flanc de montagne, 5000 familles de guaqueros s'entassent dans les bidonvilles. En toute illégalité, ils fouillent la boue dans l'espoir de tomber sur une émeraude oubliée. Ce sont des décharges qui arrivent de la mine depuis plusieurs années. Nous allons les chercher et les laver. Et on en trouve? Oui, on en trouve un peu. Pas beaucoup, mais on en trouve. Les guaqueros trouvent quand même 20% des émeraudes colombiennes. De quoi faire rêver des jeunes femmes ou de vieux guaqueros. Ça fait 26 ans que je suis là. Et vous avez quel âge? J'ai 77 ans. Il faut combien de temps pour trouver ces émeraudes? 1 an ou 2 pour trouver une émeraude comme celle-ci. Et c'est facile de les vendre? Non, ça ne se vend pas facilement. Parce que ce ne sont pas des pierres de qualité. Le nom de Muso vient des Indiens Muso qui vivaient ici. Depuis l'ouverture de la mine il y a 500 ans, les hommes y ont toujours été exploités. La liberté, bien rares sont ceux qui en ont profité depuis 5 siècles dans ces montagnes colombiennes. Or ou émeraude, coca ou café, l'Eldorado des uns a longtemps été l'enfer des autres. Un jour, peut-être, la nature généreuse leur apportera la paix.